Je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, je vous présente Timal, le toutou de la famille. Bon oui, mon père. Oh. Qui aura jamais une pour rouler une pelle. C'est dégueulasse. Allez, on se retrouve pour la suite du pack 3 de Optimus Prime, donc la partie 2 sur 2. Souvenez-vous, dans la partie 1, on avait monté la main. Tu te rappelles? Tu te rappelles qu'on avait monté la main? On avait monté la main d'Optimus Prime. Et ben là, on va terminer l'ensemble complet du bras. Étant donné que dans les précédents packs, on avait monté l'épaule complète, ici présente, de l'Optimus Prime. Là, on a la main qui vient logiquement, hop là, juste ici. Bah, forcément, il va manquer toute la partie entre les deux. Et bah, c'est ce qu'on va monter ensemble dans ce pack, la suite de ce pack numéro 3, du moins, si mon pépère, il veut bien me laisser travailler un petit peu. Tu veux me laisser travailler un petit peu? Oui. Allez, on va travailler un peu. Allez, ça se passe là sur le côté. Je dépose le gros toutou et on se retrouve tout de suite. Donc la main, je vais la mettre de côté. Pour le moment, on va pas en avoir tout de suite besoin. Là, c'est pareil, cet élément-là, je le mets de côté également. Ce qu'on va avoir besoin tout de suite dans la première partie, ça va être ces deux éléments-ci qui vont faire partie de la rotule du poignet. Donc ces deux éléments-là, on va les marier ensemble. Hop, de cette façon-là. Et on va venir mettre deux vis de chaque côté, des vis PB 2.3.6. Et la deuxième. Voilà qui est fait, les deux vis sont mises en place. Ah, j'ai encore un jour, j'ai pas assez serré. On va serrer un peu plus. Je n'ai jamais trop serré sur des pièces en plastique. Bon là pour le coup par contre, faut pas qu'on hésite. Voilà, faut pas qu'il y ait de jour. Et il n'y en a pas, donc cette fois-ci, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir mettre notre petit élastique. Hop, gros caoutchouc. Alors faites bien attention, hein, mettez bien la pièce de remplacement qui est livrée avec le pack, qui est mis de côté. Ne le faites pas avec la pièce qui est dans le pack. Hein. Souvenez-vous, partie 1, je vous laisse aller revoir si vous n'avez pas vu le début. Voilà, ça vient s'emmancher de cette façon-là. C'est pas mal du tout. Et ensuite, on vient récupérer cette partie-là. Là, on a les tétons qui vont correspondre aux trous qui sont juste là et qui vont permettre de venir, hop, de cette façon-là, être serré par les 4 vis et être maintenu en place. Je cherche voir s'il y avait un sens, mais de toute façon, que ce soit de ce côté-là ou que ce soit de ce côté-là, les deux rentrent de la même façon. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de sens particulier. Allez, PB 2.3 x 6. Et voilà qui est fait. Cette partie-là, on va pouvoir la mettre de côté. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc là, on va prendre ces deux éléments-là en plastique. Toujours avec un petit revêtement, une petite peinture métallique du plus bel effet. On vient récupérer tout l'élément ici de l'épaule qu'on avait déjà assemblé ensemble. On va récupérer une pièce noire que j'ai pas préparée. Hop, ça doit être celle-ci. Cette pièce noire qui est juste là, c'est une pièce en plastique également. Alors, ici, on vient récupérer cette pièce-là avec le côté, ici, là, ce côté rembourré vers le haut. Pareil de l'autre côté avec le côté rembourré vers le haut. Et justement, dans ce petit rembourrage, on va venir placer cette pièce-ci. Là, j'ai une petite ailette qui va bien, ce qui me permettra de venir placer dans la petite fente là, il y a une petite coulisse là, qui permet de venir mettre ma pièce à l'intérieur, qui permet du coup de la faire monter et descendre dans son petit rail. Et tout ça, on va venir l'emprisonner à l'intérieur. Là, j'ai un téton qui correspond au téton qui est juste ici. Donc je le place sur le téton et je viens l'emprisonner avec l'autre pièce. S'assurant que ça ne sorte pas du rail. Voilà. Donc cette pièce-là est mobile, c'est impeccable. Et on va pouvoir venir gentiment serrer dans les deux trous qui sont là
avec 2 vis PB 2.3.6. Cette pièce donc est toujours mobile, et celle-ci également. Il y a une mobilité assez particulière d'ailleurs, mais qui est bien présente. Avant de continuer, on va prendre la pièce de cette façon-là et on va venir la positionner comme ça. Hop. En horizontal ou en vertical, on va faire comme ça. Voilà, en horizontal par rapport à l'épaule. Et boum. On va venir récupérer cette pièce en plastique et on va joyeusement la positionner directement là, ici. J'ai les 2 tétons qui vont correspondre aux 2 trous qui sont juste là. Hop, je le positionne de cette façon-là. Et ensuite, je récupère cette pièce-ci, toujours en plastique également. Et je vais pouvoir venir le mettre là. Mais avant ça, parce que ça permet en fait de venir cacher les vis. Donc on va d'abord aller mettre nos 2 vis. C'est des 2 vis PB 2.3 x 6. Voilà qui est fait. Mes 2 vis sont mises en place. Et maintenant, je récupère cette pièce-là. Et là, il y a 2 tétons. Et là, il y a 2 trous. Donc, je mets les tétons dans les trous. Ce qui permet de venir dissimuler les trous de vis. Très bien. Je viens récupérer cet élément de décoration que je vais pouvoir venir positionner juste ici dans le creux. Donc c'est prévu pour être clipsé. Effectivement, j'ai des clips. Ah ok, ouais. Et il faut bien appuyer. Il faut appuyer très fort ici pour que ça s'enfonce. Bon, c'est le cas, c'est enfoncé. Bon là, ça bougera plus. Par contre, de l'autre côté, j'ai peut-être pas assez appuyé non plus. Si, de ce côté-là, j'ai assez appuyé et effectivement, ça ne tient pas du tout. J'ai beau le mettre. Ça se défait automatiquement. On va aller mettre un petit point de colle juste là et ici. Pas trop, c'est pas la peine. On veut juste que ça ne tombe pas. Voilà. Et j'appuie un petit peu. Cette fois-ci, ça va tenir. Bien. Rendu sympathique. Là, je vais venir récupérer les 2 gros éléments en plastique qui sont ici. Et je vais pouvoir venir les assembler à leur place ici, tout en venant mettre ici ma jointure. Alors ça va être comique à faire cette histoire, voyons voir. Je prends cette pièce là de ce côté là avec cette partie là qui va venir se mettre directement ici dans le trou. Je regarde si ça va se fixer ailleurs, j'ai pas l'impression, donc ça va se mettre dedans. Voilà. Comme il y a une forme d'écrou et qu'à l'intérieur c'est un écrou, du coup ça prend la forme et clic. Donc cette pièce là, hop, le petit crochet on le met à l'intérieur du trou qui est juste là. On vient récupérer là et on referme le tout en prenant en sandwich cette partie là également. Donc là il va me falloir des rondelles et des écrous. Alors je le pose sans que tout se barre, impeccable. Donc des rondelles, des écrous, j'en ai là. Hop, et les rondelles elles sont ici. Hop. Et là il me faut des M312 qui correspond à ces grosses vis là. Je prends ma vis, je prends une petite rondelle, hop, je la mets à l'intérieur, je fais pareil avec les 2 autres. Voilà. Derrière, je repère effectivement, ici, j'ai bien un emplacement qui a la forme, l'empreinte d'un écrou. Donc je vais me poser mon écrou, je le maintiens avec mon doigt. Et derrière, je vais venir y passer
ma vis. Et je vais venir serrer. Le deuxième donc ici et le troisième ici. L'idée c'est quand même qu'il y ait un peu de souplesse au niveau de ce joint là, donc je vais desserrer un peu, pas serrer trop fort non plus. L'idée voilà, c'est qu'on puisse quand même le tourner, on peut venir le mettre dans la position qu'on le désire, donc c'est pas trop serré fort. Mais il faut que ça tienne quand même. Ah, qui est fait, c'est mis en place, puis là ça tourne sans aucun problème, je peux bouger son poignet. Ok, ça marche bien. Allez, on continue. On va venir récupérer ici cette grosse partie en métal pour le coup. Et on va venir la placer. Hop. Donc si je regarde ça correctement, ouais, le coin ici, il y a une sorte de coin en plus, là il y a un relief. Ça vient se mettre, quand vous tenez le bras de cette façon-là, ça vient se positionner de cette façon-là, et ça va venir se prendre sur les ergots, hop, on voit pas, qu'on voit là sur le côté, il y en a 4. Donc on vient les positionner dessus, et on va venir serrer tout ça avec 4 vis PWM 2x5,5. Et voilà ce que ça donne ici, cette pièce est en place. Et ici on voit bien qu'on a un jour qui permet de faire tourner le poignet. Ça ne bougera pas tout seul, je vous garantis que lorsque vous lui donnerez une pause, il ne bougera pas avec le temps. Allez, on met ça de côté, on vient récupérer une plaque jaune, ainsi que cette pièce en métal qui est juste ici. Là, on vient récupérer cette pièce et on va venir, donc côté jaune, hein, bien évidemment, la flèche, la pointe de la flèche, côté pointe de flèche, et ça vient se mettre sur les 4 tétons qui sont ici. Sur les 4 tétons, il nous demande de venir positionner une goutte de colle. Ce qu'on va faire. Et on met en place la pièce. Et voilà ce que ça nous donne ici. Très joli rendu. On vient récupérer ici, hop, notre bras. Et sur le côté avant, côté logo Autobot, on vient prendre cette pièce dans ce sens-là et on va venir la mettre par-dessus avec ici les 4 tétons qui vont correspondre aux 4 tétons. Là, il y en a 2 ici et il y en a 2 de l'autre côté. On vient positionner de cette façon-là. Et à l'intérieur, donc on a les tétons et on va pouvoir venir mettre 4 vis PWN de 55. On récupère cette pièce là qui est une pièce en plastique mais qui fait vraiment pas tâche avec la pièce en métal parce qu'on voit vraiment pas la différence. On va venir la positionner de cette façon, hop, si, et donc là 2 trous pour 2 vis et dans le fond il y a un trou également prévu. Les 2 trous sur le côté, ce sont 2 vis noires des PB 2.3 x 6 qu'on va venir positionner
Et on va venir récupérer une vis PWM 2x5.5. Allez, on prend son petit collègue qu'on va venir positionner de la même façon. Alors là, il y a un téton hein, qui me gêne. Il faut d'abord mettre le téton. Voilà. Enfoncer le téton et du coup ça va déjà beaucoup mieux. Je vais pouvoir venir mettre mes deux vis noires ici. Il nous reste les deux dernières pièces de ce pack 3. Ce sont deux pièces en plastique, toujours avec cette même peinture qui est de toute beauté et qui va venir se positionner ici de chaque côté pour venir masquer le dernier trou qui va rester. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est mettre un peu de colle directement sur les tétons pour venir l'emboîter. Voilà pour le premier. Faut pas hésiter, hein. Bam, il faut y aller, ça claque à bon coup. Et c'est en place. Allez, on fait pareil avec le deuxième. Voilà. Ah, qui est fait. Le deuxième est également positionné et également en place. Et là, on commence à avoir un bras et un avant-bras qui prend forme et qui pèse son poids. La toute dernière étape va consister tout simplement à venir prendre la main d'Optimus Prime et de venir l'emboîter à l'intérieur. Donc on voit la forme qui est caractéristique de cette forme-ci. Et du coup, on va pouvoir venir gentiment l'emboîter. Toc. Et la tourner pour venir la mettre dans la bonne position. Et voilà ce que ça nous donne. La main d'Optimus Prime. Donc on peut tourner sa main au niveau de son poignet sans problème. C'est résistant. Ça va pas bouger tout seul. La possibilité aussi de le monter, de le descendre, de le tourner sur lui-même d'un côté et de l'autre, et surtout le bras, de pouvoir le plier sur son premier pli et sur son second pli, ce qui l'amène complètement presque à plus à bon 100 degrés quoi. Il pourrait presque toucher son épaule s'il le souhaitait. Ouais, il pourrait presque toucher son épaule quoi. Et on voit quand on plie, il y a cette partie là en fait hein, qui bouge toute seule aussi. Là je le remets, tac. Puis là, hop. Puis on voit cette partie là qui rentre et qui sort. C'est magnifique les loulous. Je vous le passe sur la caméra d'à côté pour que vous puissiez voir un peu la taille et vous rendre compte de la taille du bébé. Voilà les loulous, ce que ça nous donne, ce magnifique bras d'Optimus Prime. Il est grand, il est beau, il est magnifique, il est super articulé. Et le bras là, voilà, je l'ai plié, il retombe pas tout seul celui-là. C'est magnifique, c'est magnifique. Super boulot des équipes de chez Agora Model. Franchement, vous nous faites là une tuerie et vous me régalez les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet épisode, du moins sur ce pack 3, partie 2. Ou du pack 3 de façon générale. C'est magnifique, c'est une folie. Les doigts en plus peuvent bouger, on fait ce qu'on veut avec les doigts, c'est magnifique. Les loulous, si cette collection vous intéresse, vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo vers le site d'Agora Model. Vous pouvez faire un abonnement
en 1 an ou en 2 ans, si vous êtes pressé ou pas. Et vous allez avoir chez vous, pareil, ce magnifique Optimus Prime. Là pour l'instant c'est qu'un bras, hein, mais l'autre bras arrive. On a aussi la tête déjà, je vous ai présenté aussi plein de petites choses. Bref, on a de quoi s'amuser. Regardez-moi un peu les détails qu'on a là-dessus. C'est de la folie. Allez Loulou, je vous laisse là-dessus. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous vous êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao les loulous. Magnifique. Allez, laisse-moi travailler. Tu me laisses travailler? Laisse travailler. Ouais, t'es sympa comme tout. T'es un bon toutou.